Mesdames et messieurs, en vos grandes qualités, je vous adresse mes salutations. Je remercie M. le Président du CIPA, mon ami Alain, de nous convier à cette réflexion croisée sur le terme pour un pouvoir guadeloupéen autonome. Il dit avoir intégré l'artisanat, car je représente ici le monde artisanal. Ensemble pour l'artisanat est une organisation professionnelle regroupant plusieurs organisations professionnelles elles-mêmes dans le domaine de l'artisanat. Un monde riche de sa grande diversité, car je devrais vous rappeler que le monde artisanal en Guadeloupe, c'est plus de 250 métiers. Donc c'est très hétéroclite. Je suis moi-même depuis une trentaine d'années au cœur de cette réalité artisanale et l'une de nos premières préoccupations réside dans la structuration des acteurs, des artisans, des métiers et des filières. Exaltant entre vous, mais périlleux, car en dépit des dispositifs existants, formation, de l'accompagnement personnalisé, plus de la moitié de nos mandants, à peu près 16 000 artisans sur notre territoire, peinent à couvrir leurs charges et à subvenir de leurs besoins. Ça veut dire que beaucoup ne vivent pas de leur métier. Ça, c'est très alarmant. Les causes, là encore, sont diverses et variées. Cependant, tous se retrouvent comme scellés un même dénominateur commun, exister. Ceci, bien sûr, rejoint la thématique du jour pour que nous existions. Il s'agit pour nous d'être et de devenir des acteurs d'une Guadeloupe autonome, en étant nous-mêmes artisans, acteurs de notre destin. Pour ce faire, il faut restaurer la confiance. C'est vrai que c'est souvent dit, jamais mis à l'application. La nécessaire coopération, c'est-à-dire le regroupement, ne serait-ce que pour l'achat de matières premières ou de mutualisation de compétences et de ressources, la capacité de pouvoir accompagner les nouveaux entrants, les nouveaux artisans, comme la reconversion aussi de ceux qui devraient changer d'orientation. L'urgence de mettre en place des solutions de financement, là aussi, c'est du concret. Financement que nous avons beaucoup de mal à accéder. Pour le financement d'actions de développement, par le biais de fonds de solidarité, de fonds d'investissement. Et notre contribution ce matin, ce serait de dire pourquoi pas imaginer une banque locale au service des Guadeloupéens. C'est vrai que nous sommes ici pour réfléchir, porter des contributions et essayer d'être précis. Le problème du financement des petites entreprises se pose car les banques nous ferment les portes, tout simplement. Donc comment accompagner un développement endogène, puisque vous savez qu'il ne pourrait pas avoir d'autonomie ici sans que les artisans soient partie prenante. Donc, pour que cette partie de l'économie puisse exister, il faut qu'elle soit accompagnée financièrement. Pas en octroyant les subventions, mais en leur permettant d'accéder à des financements qui pourraient maintenir leur activité. Alors nous comprenons l'enjeu de taille, surtout qu'il nous faut identifier les entreprises et activités au sein du monde artisanal, capables d'être de véritables leviers et des locomotives. Pour faire bien sûr émerger notre savoir-être, notre savoir-faire, qui est reconnu, à un niveau d'excellence générant, et là c'est la finalité, un flux financier local constant. Alors tout cela pour vous dire que nous nous inscrivons totalement dans la problématique du jour, avec des pistes de réflexion que nous ne manquons pas de partager
au sein de l'atelier qui nous sera certainement dédié cet après-midi. Tout ça pour vous dire merci de votre écoute.